Association des femmes pour le développement durable accéléré, AFEDA, a pris 2 engagements lors du Forum Génération Égalité tenu à Paris en juillet 2021. Pour honorer donc l'engagement qui porte sur la coalition d'action Technologie et innovation pour l'égalité des sexes, l'AFEDA a lancé le projet Promotion des filles pépinières du secteur énergie renouvelable. Thème, conception et réalisation d'une couveuse intelligente dotée d'énergie solaire produite. Moi, je suis un enflé à jour. Né pour me mettre dans le bleu, bon, ni doit se faire à son enfant. Et bien, machine, il faut faire dans le bleu. 1 an après, nous voudrions célébrer et présenter au monde entier la première vague de filles pépinières devenues techniciennes en énergie renouvelable et système énergétique. C'est avec beaucoup de fierté que nous voudrions donner de la visibilité sur les dispositifs innovants à base d'énergie renouvelable réalisés par les 5 filles pépinières en fin de cycle de licence en énergie renouvelable et système énergétique. Ici, c'est le cafétéria de Catarine. C'est l'école primaire publique de Catarine qui est là. Voilà l'espace réservé à notre musique centrale. Nous avons installé le champ PV. Les packs de batteries qui sont dans cette chambre et la cabine technique qui est là. Je vais essayer de allumer les lampes. Voilà, il y a les lampes qui sont allumées dans les salles, l'église. Voilà les LED qui sont allumés. Ce sont les lampadaires solaires que nous avons placés à table. Le projet de promotion des filles pépinières du secteur énergie renouvelable prend en compte les filles de la filière ERSE FAST UAC de la 5e promotion jusqu'à la 1e promotion à venir. Notre ambition est d'en faire un vaste programme multidimensionnel pour contribuer à la réalisation des ODD dans une approche genre à l'horizon 2030. Nous voudrions donc compter sur votre mobilisation, disponibilité et engagement dans ce programme. Ensemble avec mes camarades, on a travaillé aujourd'hui. Nous sommes tous en train de soutenir. C'est déjà une fierté. Je pense que nous avons réussi ensemble et c'est important. Durant votre parcours, est-ce que la structure AFEDA plutôt vous a apporté une piste? Est-ce que cela a été un accompagnement pour vous? Et vous allez essayer d'ajouter un mot de fin au regard de ceux qui sont derrière vous? AFEDA m'a beaucoup accompagné parce que c'est grâce à AFEDA que la coopération sociale a été encadrée. C'est moi, j'ai initié sur la coopération sociale lorsque j'étais au lycée. Mais on a perdu contact parce qu'à l'université, j'ai obtenu une j'ai commencé à travers les publications qui avaient arrivé sur moi lorsque je réalisais les activités, tout ce qui a été appliqué sur moi. La coopération sociale en fait apparaître et aujourd'hui tout va différemment. Non seulement les opportunités sur la visibilité, il y a également l'accompagnement dans la réussite académique. Parce que lorsque a des difficultés pour valider les matières, lorsque les cours n'allaient pas vite, la présidente de la FEDA m'a spécialement contacté pour demander qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi nous tardons à soutenir, pourquoi nous tardons à terminer les stages ensemble dans le de problèmes. Je pense qu'elle a été un bon capital dans cette réussite que nous faisons. Je remercie à FEDA et j'encourage vivement les filles à intégrer, les filles à intégrer cette association pour le bien de tous, parce que c'est réussir ensemble. À cela s'ajoutent les vidéos de quelques garçons start-up de l'AFEDA pour l'égalité genre. La vidéo sera disponible à partir de ce jour sur toutes les plateformes de AFEDA. Merci de partager et de donner de la force à cette génération innovante. Il y a encore dedans. Il y a encore de boisson. C'est fini? Non.
Il n'y a pas de photo. Je suis étudiante à présent licenciée en énergie renouvelable et système d'énergie. Je suis technicienne en énergie renouvelable et système d'énergie. D'accord. Est-ce que durant vos parcours, vous avez là rencontré des contraintes qui avaient censé être Oui, je suis des obstacles, il y en a eu. Au départ, en tant que fille, quand on partait en stage par exemple, on te dit ça tu ne peux pas faire, ça tu ne peux pas faire. Mais il y a eu des moments donnés où j'ai pensé que ça je peux le faire. Il n'y a pas besoin de me sous-estimer. Travaux d'hommes, rien voir, il y a travaux. Ça ne veut pas dire, par exemple, installer les panneaux solaires, et comment vous avez eu à surmonter ces obstacles? c'est la répétition, c'est la première partie. À force de répéter, de faire des recherches. D'accord. Et est-ce que durant votre parcours, là, ce que tu as fait là, vous a apporté un peu similarité au outil d'accompagnement pour vous? La structure d'Africa, c'est une structure que j'ai connue il y a peu longtemps. Bon, elle accompagne des femmes. C'est un peu comme une promotrice pour les femmes qui veulent entreprendre et être une corde de montrer qu'elles peuvent faire certaines choses que les hommes peuvent faire. Donc bon, j'ai découvert la structure Afeda, j'ai eu à participer à 2 séances et j'ai vraiment apprécié l'initiative. Là, c'est bien d'encourager les femmes dans leur initiation. D'accord. Et pour finir, petit conseil pour les enfants qui sont dans votre commune et à les encourager face à la situation. Ce qui concerne mon frère, je les autres à ne pas abandonner, à toujours s'efforcer, de toujours chercher, d'essayer, encore essayer. Comme on le dit, c'est toujours en essayant qu'on arrive à quelque chose. Il ne faut pas abandonner. Il restaure l'énergie pendant 3 secondes en moyenne. Sa restauration d'énergie commence 0,5 secondes après la coupure de l'alimentation. Notre volant d'inertie ne stocke une très petite quantité de l'énergie portée par le moteur à cause des nombreuses pertes mécaniques dues à l'usinage du volant, au roulement à vide, à l'effet de l'air lorsque le volant est en rotation. Cependant, il restitue 56% de l'énergie qu'il a stockée, le reste étant dissipé par les forces de vibration. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, pour améliorer les performances de notre volant, nous envisageons de remplacer le moteur actuel par une machine électrique qui soit à la fois moteur et générateur pour avoir les meilleurs résultats possibles de déstockage. Nous projetons également d'utiliser des roulements magnétiques pour éliminer au maximum les forces de frottement et de manière proportionnelle augmenter la fluidité de l'ensemble du système. Passons à la présentation. Stocker de l'énergie par volant d'inertie, c'est stocker de l'énergie cinétique grâce à la mise en rotation d'une masse cylindrique par une machine électrique, puis à restituer cette énergie en faisant tourner le moteur qui fonctionne dorénavant comme un générateur d'électricité. Les volants d'inertie ont un rendement compris entre 80 et 90%. Ils sont caractérisés par une absence de pollution et une longue durée de vie. Cependant, ils ont un temps de stockage limité, compris entre quelques secondes et quelques minutes seulement. Le système de stockage inertiel est donc principalement utilisé pour réguler ou optimiser un système et non pour assurer une longue autonomie comme le fait de batteries électrochimiques par exemple. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, après avoir recherché les différentes informations nécessaires à l'étude à la réalisation de notre prototype, nous avons procédé à la réalisation du prototype. Ainsi, les principaux composants de notre prototype sont un moteur asynchrone de 12 volts, 1533 mW, une masse cylindrique de 6 cm de rayon, 20 cm d'épaisseur, un roulement à vide,
de transmission en aluminium et pour finir un consommateur assez vite. La connexion et la fourniture des informations par rapport à c'est pour permettre aux clients, vu sa disponibilité à ne pas être sur son champ à tout moment, de savoir si ces cultures sont bien évoluées. Merci, monsieur le président. Nous sommes à la fin de notre formation. Ce que je peux donner après cette formation, je suis capable d'effectuer des installations de systèmes photovoltaïques, d'effectuer le dimensionnement, aussi d'effectuer l'électricité bâtiment pour faire l'électricité, câbler l'électricité pour les bâtiments. En plus, au cours de notre formation, on a eu des compétences en électronique, de savoir-faire en électronique. Donc, je peux les utiliser aussi pour concevoir des dispositifs électroniques. Il a décidé d'accepter le document avec un mois pour finaliser les observations. Et donc, le document a été accepté avec la mention excellente. Joël, tout d'abord, toutes mes félicitations à vous pour la journée d'aujourd'hui. Félicitations à tous les efforts que vous avez essayé de faire. Je vous encourage à continuer ainsi. Et à côté de ça, j'aimerais avoir une petite présentation de chacun d'entre vous, accompagné de votre nouveau professionnel. Merci mademoiselle. Je suis Samuel Fadi, comme tu l'as dit. Je suis technicien supérieur de l'énergie et système électrique. Comme vous le constatez, c'est aujourd'hui nous avons obtenu la licence professionnelle. J'ai eu à faire un parcours technique parce que j'ai fait une école technique à la base. J'ai fait une technique à 3. Après le bac, j'ai eu la chance de préparer une bourse sur mon master 4 formation de l'université qui me permet ici. Donc c'est eux qui m'ont couvert dans l'école de l'énergie renouvelable jusqu'à ce que je finisse aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma personnalité en termes de mon professionnel. Voilà. Est-ce que durant votre parcours de salaire, vous avez eu à Un obstacle. Par exemple, si je prends mon parcours à l'école sécondaire, j'ai eu à jouer et il fallait recevoir les encouragements des gens avant de se mettre dans les concours. Après mon BT, avant que je n'aille au lycée, il fallait passer un concours. Je l'ai passé, j'ai échoué. En seconde, j'ai passé, j'ai échoué. En première, j'ai passé, j'ai échoué. C'était en terminale, j'ai passé en terminale. Quand j'ai été retenu comme boursier, il fallait revenir maintenant faire la seconde F3 en la technologie. J'ai déjà perdu 2 ans. Mais étant donné que j'avais une vision spéciale dans le monde de l'électricité, je me suis sacrifié, je suis revenu, j'ai fait la seconde. Et j'avais un parcours très brillant et puis bon, après le bac, je me suis retrouvé ici. Et en dehors de ça, en termes de niveau, en termes de matière, j'avais assez de difficultés en mathématiques. Mais la physique, j'étais hyper bon. Et avec l'accompagnement de certaines personnes ressources, j'ai eu à je vais vous dire dans ce rythme, j'ai pu surmonter ces obstacles sans difficulté. D'accord. Est-ce que durant votre parcours, la société... Alors, les pompes mettent en pression le liquide, que ce soit un liquide, et envoient directement dans les tuyaux sous une pression. Les balles que vous voyez ici sont égales, c'est-à-dire qu'on peut raffiner comme on peut la vie. Alors, eux, ils permettent alors de presser l'eau en fait, pour que ça puisse sortir à haute pression. Donc, les pompes sont alimentées par une batterie qui à l'intérieur qui a une capacité de 80 ampères, c'est-à-dire que vous pouvez ramener chargé. En fonctionnement,
Le panneau qui est ici un panneau de 50 watts. Automatiquement que vous fonctionnez durant toute la journée, le panneau recharge automatiquement la batterie, ça veut dire que la batterie garde sa charge. Donc, ce n'est que le soir, au moment où il n'y a plus le soleil, que vous pouvez continuer à utiliser la charge de la batterie jusqu'à son épuisement. Ici, il est accroché au support de la lumière permettant de faire la rotation. Ici, pour le moment, on a programmé sur chaque moteur pour se faire la rotation. Là, la lumière, il y a des yeux qui sont dedans. Ici, c'est notre ventilateur extracteur qui permet de changer et ici, on a la résistance chauffante en train de se chauffer actuellement. Actuellement, la température à l'intérieur de notre appareil est à 33 degrés. Pour une bonne éclosion, ça doit rester à 35. C'est pourquoi il est demandé de faire ce chauffage pour ramener la température à la normale. L'humidité actuelle est de 87 et l'humidité qu'on lui a programmé c'est 60. Mais il faut un peu chauffage pour pouvoir venir à la normale. Voilà la rotation de circuit entre les fesses. Ça vient de faire une rotation de 45 degrés à la normale, donc c'est à la normale. En cas de surchauffe, pour montrer le démarrage de notre luminisateur pour pouvoir chauffer l'humidité, je vais modifier un peu les paramètres. On voit l'humidité à plus de 86 pour que le luminisateur puisse. Avant ça, notre ventilateur extracteur, quand la température serait à moins de 32, ça va démarrer aussi, donc je vais essayer de réduire. Pour l'humidité, l'envoie à 90, parce qu'on a donné une valeur de. Voilà. Le ventilateur extracteur vient de démarrer pour évacuer l'essai de la chaleur. Donc ça vient de signaler que la température a 32, or ce qui il a demandé à 30. Comme ça, il démarre pour évacuer l'essai. Voilà. Actuellement, c'est ouvert, c'est la température ambiante. Et ici, c'est notre luminisateur. C'est en cas de baisse de l'humidité, lui démarre pour vaporiser de la vapeur à l'intérieur. L'air est frais, pas chaud. Ça permet le bon développement pour ne pas déshydrater les choses. Ici, c'est un peu notre présentation. On a placé vitre pour permettre à cette facile. 85, c'est l'humidité. 84, l'humidité actuelle. L'humidité relative. Par rapport à l'extérieur, c'est ça? À l'humidité à l'intérieur. Ici, on a des sondes. Ici, c'est la sonde de la température. Et derrière ici, la sonde de l'humidité. Qui permet de capter l'humidité à l'intérieur. Le moteur fait un peu à chaque fois que le moteur fait attention, c'est pourquoi son voyant est là. C'est là. Une rotation vient devant. Pourquoi c'est à la résistance, je pensais arrêter sur le social. La main actuellement présente parce que ça montre que l'humidité est un peu baissée. Vous avez soutenu bien présenter votre rapport de fin de formation. Le sujet de votre rapport est intitulé Étude de réalisation d'un incubateur à œufs automatique non énergivore. Votre document a été accepté et vous devez le corriger dans un délai de 1 mois en compte des observations du jury. Et vous avez reçu la mention très bien. Vous nous prenez des photos, non? On va prendre ça à côté de votre incubateur. On n'a pas fait sortir encore le
rapport à cette situation. Nous les avons continué cette année. Et cela nous a laissé de faire une petite présentation à l'envers de votre niveau. Merci. Je m'appelle Bruno Bodivi. Je viens d'être officiellement technicien supérieur en énergie système énergétique à la faculté des sciences et techniques de biomasse. Je suis actuellement le chargé de mission recherche et développement au sein de l'association Robert constituée à Porto Novo, spécialisée dans la valorisation des déchets en de briquettes pour la cuisson domestique. Alors, pour ce qui concerne ma soutenance et mon thème de mémoire et tout mon parcours, ce n'était pas facile, mais c'était preuve de persévérance, encore une fois, qui m'ont permis d'y arriver. D'abord, travailler dans une association totalement française, c'était pas facile. Et encore pour des questions de recherche avec mon niveau de licence, ça n'a pas été totalement facile. Mais bon, avec la persévérance et la confiance en soi, on est pu arriver là. Par rapport à la structure fédérale, comment on peut se gérer? Si vous avez le cas à la superficie, avec des projets aussi, et un mot de fin pour les enfants qui sont en arrière, qui sont dans le domaine de l'éducation, est-ce que pas moment accueillir l'association? Merci d'abord à l'association AFEDA. J'ai connu à FEDA par le biais de mon doyen PS, le promoteur de donc, je sais que depuis que nous, AFEDA fait un bon travail, je veux bien intégrer. Je vais intégrer comme tout à l'heure. J'invite tous mes confrères, tous mes jeunes frères qui restent à suivre, pas forcément mes pas, mais à aller dans ce sens et surtout à intégrer l'association AFEDA pour plus d'impact. Merci. L'optimisation énergétique de la combustion des briquettes produites à partir des déchets organiques issus de l'agrotransformation. Une réalisation de Bodivi Bruno, distributeur automatique de boissons en canette hybride. Une invention de Degbe Alessandre et Alassane Nadia. Réalisation d'un pulvérisateur automatique solaire. Une conception de Agbagame Marcel et Borona Idriss. Conception d'une mini-centrale solaire photovoltaïque dans la localité de Katakou. Une réalisation de Tchafa Mélanie. Étude et réalisation d'un volant d'inertie associé à une éolienne par Wanou Santa et Oni Prince. Réalisation et implantation d'un champ connect pour une meilleure gestion des cultures par Assou Joël et Fadi Chadrak.